Bonjour mes amis du signe du cancer, je vous retrouve pour ce mois de mai. On va regarder ensemble les énergies qui vous suivent, qui sont près de vous, en tout cas avec lesquelles vous allez devoir faire. Vous allez devoir composer pour ce mois de mai. Voilà. Alors je vous présente une fois de plus et on ira un peu plus loin avec mon ami François Joly. Alors le nouvel oracle de François Joly. Je regarde mon cadrage, tout va bien. Alors, le nouvel oracle de François Joly, vous voyez ici, que je vais mettre maintenant, à partir du mois d'avril, on a commencé à le faire. Des magnifiques images qui viennent des peintures de François Joly. On fera une vidéo explicative avec François. Donc François Joly porte le même nom que ma chaîne, ça c'est une première... comment on pourrait appeler ça, synchronicité amusante. Et puis cette personne est née le même jour et le même mois que moi-même. Du coup, on s'est dit que c'était amusant de faire cette expérience, de travailler, non pas vraiment ensemble, mais enfin de partager cet oracle. En tout cas, c'est lui le créateur. Donc François Joly, peintre en France, dans la région nord-ouest. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien, parce que vous savez que Bisou adore le tarot. On va demander de se coucher un peu parce que je crois que si elle ne se couche pas, on ne verra pas grand-chose. Tu restes tranquille. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va commencer la coupe du tarot, de l'oracle de François Joly. Pour nos amis cancer, on a labyrinthe à gauche. Décidément, il sera vraiment beaucoup sorti. Vraiment beaucoup sorti. Donc, le labyrinthe, ça représente toujours quelque chose de brouillon. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas cohérent, ou en tout cas on cherche son chemin dans un labyrinthe. Alors, faire des choix, les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur, les multiples sont les chemins de vie. Alors ça, évidemment, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais comme vous le voyez, c'est à la fois enrichissant parce qu'il y a beaucoup de chemins, beaucoup de chemins, mais le choix est difficile. Donc vous êtes devant un dilemme certainement pour ce mois de mai, mais voilà ce qui vous arrive. La réponse, c'est la bénédiction. Vous devez bénir chaque situation car elle nous enseigne toujours quelque chose. Bénir le monde, les hommes, les éléments, se bénir, se pardonner. On va garder ces deux cartes en mémoire pour ne pas les oublier déjà. Et on va en reparler tout à l'heure quand on fera le tirage de la 13e carte, la carte synthèse. Alors, regardons les maisons astrologiques pour vous, mes amis cancer. Je vous rappelle que nous avons un tirage au sort qui aura lieu tout bientôt, courant de l'été, je pense. Mais il faut en parler maintenant parce que c'est ceux qui me laisseront des commentaires qui seront tirés au sort. Donc je vous encourage à distribuer bien sûr ces vidéos, à les faire connaître. Parce que quand on sera arrivé aux 3000 personnes, là on pourra procéder au tirage au sort. Mais bien sûr, je prendrai les noms des personnes qui ont fait un commentaire et on les mettra dans un petit chapeau, si j'ose dire. Alors, 6e carte. Je vais regarder mon cadrage après pour voir si tout est OK pour vous. N'oubliez donc pas de vous abonner, c'est important aussi, parce que ça fait référencer la chaîne. Maison 10, maison 11. Maison 12, et pour la 13e, ce qu'on va faire, c'est prendre, pour tout à l'heure en tout cas, la 13e carte. Voilà, on va la mettre ici en synthèse pour tout à l'heure, puisque ce sera la synthèse de votre mois de mai. Voilà mes amis. Donc je regarde mon petit cadrage pour voir s'il n'y a pas de problème visuellement, si vous voyez bien tout ce qui est devant vous, vos 12 maisons astrologiques. Je vois que la 7e est un petit peu en... Ouais, on va essayer de pousser. Voilà, ici. Vous verrez un peu mieux quand même. Donc, la maison 1, c'est la papesse. Alors donc, c'est un mois de mai qui va être basé, à mon avis, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je voyais que le micro était mal mis. Bon,
que cette papesse va représenter, si vous voulez, votre côté acte, détermination pour ce mois de mai. Autrement dit, si vous vous sentez un petit peu en peine d'énergie, ou en tout cas pas aussi physiquement présent ou présente que vous êtes d'habitude, c'est normal. Avec la papesse, on n'est pas nécessairement, forcément, c'est pas quelque chose d'évident. Hein. La papesse, c'est toujours en demi-teinte. C'est une carte en demi-teinte. Donc ne soyez pas étonnés, tout simplement. Et puis, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous aurez évidemment vous serez plutôt enclin à rester un peu sous la couette, ou en tout cas à être un peu, voilà, une espèce de, pas effacé vraiment, mais voilà, il y a une nature un peu effacée qui peut reprendre le dessus, courant de ce mois de mai, parce que vous avez peut-être besoin de souffler, parce que vous avez peut-être aussi besoin qu'on vous fiche la paix, hein, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a eu des turbulences récemment. Et vous voyez, quand on parlait de bénédiction tout à l'heure, là on trouve la carte de jugement, qui me fait penser un peu à cet état de réceptivité des choses positives de la vie. J'ai l'impression que vous avez oublié de bénir aussi, effectivement, les choses qui sont là. Alors, comme un petit peu un état qui serait comme, pas en colère si vous voulez, mais résigné, voilà, résigné, voire frustré, et qui vous demande cet état de muter vers quelque chose qui se libère, parce qu'il y a toujours une libération dans le jugement, et ça nous ramène effectivement à cette question de la bénédiction. Est-ce que vous êtes certaine d'avoir conscience que la vie vous fait des cadeaux, mes amis? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On parle de se pardonner quand même, hein, pour la bénédiction, donc il faut accepter, hein, ce qu'on est et aussi ce qu'on fait, même si c'est pas toujours facile. Parce que si vous stoppez ça, si vous stoppez ce processus, si vous n'acceptez pas, vous refoulez. D'accord? Donc regardons justement la carte qui représente le refoulement, mais aussi le frein, du coup. Hein. Oui, il y a beaucoup de colère chez vous, hein, je pense. Alors, ce sera peut-être un début de mai avec un peu de colère, sans doute. Mais il y aura, à mon avis, à travailler sur la maîtrise de cette colère, la maîtrise de cet emportement, parce que ça ne va pas être pour vous facile, hein, de bénir la vie si vous vous sentez un peu perdu. Hein. Avec le labyrinthe, il est peut-être question d'avoir essayé de chercher plusieurs voies, de vous être battu un peu dans tous les sens. Vous voyez, le labyrinthe, ça me ramène à quelque chose de trop multiple. La maison 6, c'est la maison de votre... vos combats, oui, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est comment vous vous organisez. Hein. Donc on le sait, quand on s'organise, ça nous demande beaucoup d'énergie. La tempérance, elle vous invite à vraiment poser les choses, elle vous invite à laisser un peu cette force, laisser un peu de côté cette hargne, si vous voulez, de la force, qui est quand même une colère rentrée, quelque chose qui ne vous sert pas. La tempérance, c'est la douceur, c'est un petit peu l'antithèse de la force. On pourrait le dire comme ça aussi en regardant plus symboliquement les choses. Hein. La maison 7, c'est la maison des relations avec les autres, et vous le voyez, le pendu n'invite absolument pas à l'action. Il vous propose même de lever le pied sur des leviers que vous auriez mis en place, à attendre le bon train. J'ai envie de dire, il y a des trains qui passent et vous êtes un petit peu peut-être... Alors ça me ramène encore à ce qu'on disait tout à l'heure sur le labyrinthe. Vous avez dû prendre des chemins qui ne vous ont pas plu. Après coup, hein, sur le coup, oui, ça c'était pour vous important de le faire. Hein. Je sais pas, je pense au dernier vote, par exemple, des présidentielles, des choses comme ça. Des combats qu'on a menés et qui se révèlent comme inefficaces peut-être, ou en tout cas frustrants. Hein. Il y a beaucoup de frustration dans tout ça. Et ce labyrinthe, oui, c'est un petit peu, j'ai pris des chemins, je ne savais pas trop où ils me mèneraient. Maintenant, je vois l'état des lieux. Donc, bénir les choses que vous avez, c'est enlever les frustrations de ce que vous n'avez pas. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Parce que la vie vous donne beaucoup de grâce, mais il faut aussi accepter de l'avoir. Hein. Alors, nous avons
le mat, qui est donc la maison 4 chez vous, et donc un foyer où certains auront à cœur de se mettre à l'écart de ce que vous pensez. C'est peut-être vous aussi d'ailleurs qui aurez besoin de vous mettre à l'écart de ce que les autres pensent. Enfin, il y a ce jeu-là. Il y a la détermination de ne plus vouloir plaire aussi, je pense, à travers tout ça. Alors, comme ça se passe au niveau de l'axe du foyer, évidemment, ça peut faire quelques petits frottements, ce qui est normal. Hein. Mais vous savez, tout est passage, tout passe. Hein. Il ne faut pas vous focaliser sur une parole que je vous dis parce que c'est comme ça. Non. Heureusement, bien sûr, vous avez toujours moyen de changer les choses. Hein. Heureusement, parce que nous sommes présents aux choses. Ici, waouh, ça c'est très beau. C'est le soleil et c'est votre maison 5. Et votre maison 5, vous le savez bien, c'est l'amour. Maintenant, vous devez connaître un petit peu la symbolique des maisons. Le jeu avec les enfants, l'affection. On a parlé d'un foyer tout à l'heure où peut-être les grands, hein, les ados, peut-être prennent du recul, mais les plus jeunes sont plutôt heureux de ce que vous revendiquez ou de ce que vous proposez ou de ce que vous faites, de ce que vous distribuez, de ce que vous donnez. Je pense qu'il faut bénir l'amour ici. Hein. Alors peut-être que votre conjoint en ce moment montre ses qualités, vous montre ses qualités, vous montre sa patience, vous montre sa complicité. Pour d'autres encore, ce qu'on peut voir ici, c'est une complicité qui peut mener jusqu'à... alors on verra, mais des projets éventuellement à deux. Avec la roue, il peut y avoir un besoin de bouger ensemble, de créer ensemble quelque chose qui casse le quotidien. La roue, si vous voulez, du quotidien. Hein. Dans l'aspect labyrinthe, on y voyait aussi un peu tout à l'heure, enfin en tout cas c'est ce que j'ai perçu, un côté, pas routine forcément, mais je suis perdue, il y a trop de choses, vous voyez. Et avec la roue ici, c'est que vos projets sont pluriels. Hein. Il y a beaucoup de projets possibles avec ça. Hein. Et vous avez l'énergie nécessaire pour les réaliser. Hein. N'en doutez pas, n'en doutez pas. Ça peut venir des choses de l'amour. Ça peut aussi venir de la relation que vous avez avec vos enfants en général. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est hyper positif. Alors la maison 2, c'est l'axe de la matière. Et on a quand même le chariot hein, dans la maison 8, hein, la maison de la transformation de soi. C'est formidable, il n'y a pas d'autre mot. Alors en échange, la maison 2, la justice, l'aspect matériel, méfiez-vous de tout ce qui est paperasserie administrative que vous n'auriez pas, avec lesquelles vous ne seriez pas à jour. Je vous dis ça parce que il y a peut-être de la négligence, ou il y a peut-être eu de la négligence, c'est l'époque des impôts. Est-ce que c'est à cause de ça? Moi, je ne le sais pas, bien sûr, mais si vous avez un comptable, regardez bien où il en est. Est-ce qu'il a pris du retard? Quoi qu'il en soit, les retombées sont positives avec le chariot. Hein. Donc, encore une fois, n'allons pas nous inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Sachez simplement que, heureusement, le chariot vous protège au niveau du financier, mais que la justice est toujours en relation avec l'administratif, le juridique évidemment, mais aussi les luttes, les bagarres par rapport à l'argent. Hein, toujours cette question peut-être de par où je vais, est-ce que je commence par là, est-ce que je commence par là, vous voyez. Mais plutôt que de vous poser la question, bénissez ce que vous avez déjà. N'oubliez pas en fait, hein, c'est ce que je vous redis, mais je le redis sciemment, bien sûr. Alors je vous remets ces cartes en dessous pour qu'on les garde en mémoire. Je quitte le labyrinthe pour aller vers la bénédiction. Alors, l'axe du mental maintenant. Où en est votre mindset? Ben, il y a un besoin de changement, impérieux même, je pense que c'est même hyper important pour vous. Mais ça passe par un lâcher-prise. Ça passe par un état intérieur, un état spirituel, un état qui vous fait comprendre, hein, tout à fait ça. Hein. Vous savez, ici, ce que je vois, c'est le mental, le labyrinthe du mental, c'est-à-dire je réfléchis, je ne sais pas où aller, il faut faire des choix. On l'a dit tout à l'heure plusieurs fois. Faire des choix, c'est casse-tête, c'est casse-pied, quoi. Hein. Vous comprenez? Ça, c'est votre mental, ça, c'est votre aspect mental.
Et la bénédiction, ce serait plus le cœur. Ce serait plus, tant pis si ça ne marche pas comme je veux, mais au moins ça marche et je remercie le ciel pour ça. Ou je remercie quelqu'un aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aurait aidé. Hein. Si c'est l'amoureux ici, là, le soleil, qui est en maison 5, c'est peut-être lui hein, qui vous a aidé, c'est peut-être l'amour qui vous a fait prendre conscience de tout cela. Hein. Alors cette 13e carte, qui est donc la carte, oh là là, bah avec tout ça, tout est dit, hein, je crois que là, hein, ouais. Quand on quitte le labyrinthe des pensées et du mental, eh bien, le champ des possibles apparaît. Alors vous le voyez, tout est possible. On attire à soi la fréquence de ces pensées. Orienter son futur. Donc c'est vous qui décidez en conscience maintenant de vous, d'être tranchant, de vous tracasser, d'être coupant, de faire des choix acerbes, ou alors de dire, ok, je m'en remets un peu à la providence, je bénis ce qui se passe et je comprends qu'une épreuve cache toujours un bonheur. Donc le champ des possibles, c'est vraiment une très très jolie carte en dehors du fait que c'est une carte sur le. Nous verrons dans la vidéo explicative avec François ce qu'il a voulu nous dire ici, bien sûr, puisqu'il aura son mot à dire. Hein. C'est quand même assez rare qu'un créateur d'oracle parle de ce qu'il a essayé de dire. Hein. C'est important de pouvoir travailler avec lui pour ça. Et je lui fais pleinement confiance. Et donc on fera une vidéo là-dessus, peut-être 2, ça dépendra de notre complicité, de ce qu'il en découlera bien sûr. Alors, pour les enfants, votre enfant, le premier enfant c'est quelqu'un qui, mes amis cancer ou ascendant cancer, qui est dans un jeu d'expérience, dans un champ d'expérience, dans un champ on parle de champ des possibles, c'est amusant, j'emploie le même mot, mais dans une espèce de moment de jubilation parce qu'il veut faire beaucoup de choses en même temps. Hein. Donc, est-ce qu'il se remet au sport? Est-ce qu'il s'intéresse à la culture, à l'art? Il y a quelque chose, il y a un engouement pour un certain, des certaines, ouais, on pourrait dire des violons d'ingres, si vous voulez, des goûts, hein, des goûts qui peuvent se développer pour quelque chose qui le passionne. Voilà. En gros, il peut y avoir, donc votre premier enfant peut tomber amoureux aussi avec cette carte du soleil, attendez-vous-y quand même, parce que, après tout, le mois de mai, hein, c'est le printemps, on est en plein dans le printemps. Alors, votre deuxième enfant, là par contre, il reçoit des retombées de choses qu'il a fait ou qu'il a compris ou qu'il n'a pas compris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne peut pas être acteur pour l'instant. Pour l'instant, il subit un peu les retombées de quelque chose et il ne sait pas trop sur quel pied danser puisque, vous savez, quand on subit les choses, on n'est pas, voilà, on est un peu effacé, on est un petit peu acteur. D'accord? Donc, il faudra peut-être s'occuper de sa santé s'il ne bouge pas beaucoup. Au contraire du premier enfant qui bouge pas mal. Hein. Le troisième enfant, c'est une personne qui paraît... alors, attendez, parce que mon petit chat a dû pousser la caméra là où je ne voulais pas. Ça va bien. On va réduire un peu. Le troisième enfant, me disais-je, c'est quelqu'un qui est en train de nettoyer. Alors, son jardin, c'est symbolique, c'est pas le jardin qu'il nettoie, évidemment, c'est sa vie à lui. Hein. Ouais, il y a une question de nettoyage, il y a une question d'envie de muter. Je sens vraiment une envie, un besoin d'aller dans d'autres horizons, de voir d'autres horizons. Il y a des choses qui le dérangent, il y a des choses qui le gênent, il veut avancer. Alors, il emploie les grands moyens. Hein. Le quatrième enfant, c'est une personne qui est un peu visionnaire, qui voit loin et qui a peut-être un futur prometteur dans le sens où il va avoir une idée. Alors, pour certains, ce sera une idée de génie, hein, peut-être si c'est un adolescent ou un adulte. Parce que pour les enfants, évidemment, c'est un peu différent, mais pourquoi pas. Mais il va être comme propulsé vers un mouvement de découverte de quelque chose aussi. Un peu comme le premier, mais
ce sera peut-être moins artistique. Ce sera peut-être plus scientifique ou ce sera peut-être plus en relation avec la confiance en soi aussi, je pense. Développement personnel, enfin, vous voyez. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aurait pu répondre à vos attentes. J'espère que le son a été bon parce que figurez-vous qu'on m'a dit que le son n'était pas en ce moment vraiment terrible. Donc j'espère que ça va être réglé rapidement. S'il faut de nouveau investir pour un micro, casque, écoutez, on fera ça. Hein. Voilà, je vous dis à très très vite en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager, puisque vous le savez, c'est vous qui référencez cette chaîne. C'est grâce à votre soutien. Pour le soutien financier, s'il y en a un, écoutez, je vous en remercie du fond du cœur et vous avez mon email en dessous par PayPal. Sinon, pour les consultations, je reste disponible, bien entendu après mon retour, puisque je m'absente quelques jours, mais en tout cas, je retrouverai votre mail avec plaisir à mon retour. Et nous continuons ces tirages jusqu'au moment où les 3000 personnes seront atteintes et j'offrirai 4 tirages complètement gratuits à 4 personnes qui auront laissé des commentaires sous les vidéos. Donc n'oubliez pas de partager, de mettre vos petits pouces. Allez, à très très vite mes amis, portez-vous bien.